Bonjour, bonjour, bonjour chers amis. En tout cas aujourd'hui nous sommes, je crois bien le 6 ou le 7, je crois bien, si je ne me trompe pas de date, 2021. D'accord? Et comme ça je profite pour vous dire, pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà. Meilleurs vœux à tout le monde, succès, prospérité. Voilà. Et comme nous sommes des éleveurs, que le projet de tout un chacun vraiment nous réussisse. D'accord? Merci beaucoup. Et je vais profiter à cette date de fin d'année pour faire la toute première vidéo qui est celle-ci. Pour ceux qui sont nouveaux, qu'ils appuient sur la sonnerie de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'accord? Nous avons passé près de 12 mois ensemble, c'est-à-dire 2020-2021. Début 2020, fin 2020 et début 2021. Nous avons 12 mois ensemble, 12 mois d'activité, 12 mois de collaboration, 12 mois d'échange, 12 mois d'expérience, 12 mois d'expérience, 12 mois de partage, 12 mois, etc., etc., etc. Chers amis, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, etc., etc. D'accord? Et comme ça, je dis merci à tous ceux qui sont sur le réseau, comment on appelle, sur WhatsApp. Voilà. Et ces personnes-là, la dernière fois, nous avons eu à échanger sur un sujet. D'accord? Le sujet est le suivant. Il y a eu des gens qui étaient des lapins victimes de la VHD, qui est la maladie virale des lapins. D'accord? Et certains, dans leur explication, on a su, sinon on a constaté qu'il y a certains, c'est vrai, qui ont perdu leur lapin avec l'infection de la maladie virale. Par contre, il y a certains qui ne présentent pas ces symptômes-là, donc disons par intoxication. Mais nous n'avons pas toutes les preuves, nous n'avons pas tous les éléments, d'accord, pour pouvoir vraiment accuser les éléments, qu'on appelle les aliments. Vous savez, en domaine d'alimentation, il y a tellement de trucs délicats qu'on ne peut pas s'appuyer sur seulement une mortalité de lapins ou bien de latéraux pour pouvoir accuser X ou bien A. D'accord? Voilà. Donc, j'ai dit Yakou à toutes ces personnes-là qui ont perdu des lapins, d'accord, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien dans certains pays de la sous-région. D'accord? Et que vraiment, nous n'avons pas les vaccins ici en Côte d'Ivoire. Voilà, on n'a pas de vaccin dispo en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas, on ne sait pas comment prévenir cette maladie. Or, une fois que la tête achetait de la teinte, et qu'on appelle tes lapins, sinon que ta ferme, il n'y a rien à faire. Les lapins qui sont déjà infectés de cette maladie, il n'y a rien à faire. Voilà, ils vont tout simplement mourir. C'est ceux qui sont vaccinés, c'est ceux-là qui peuvent résister à cette maladie-là. Par contre, on peut utiliser la soupe ou bien du javel pour pouvoir prévenir la maladie. C'est-à-dire, prendre une cuillerée de javel pour 1 litre d'eau, que ce soit javel en grès, que ce soit javel en eau, que vous allez remuer, puis désinfecter les cages. La cage dans laquelle il y a déjà eu des morts de mortalité, celle qui a carrément, il faut la faire sortir. Et les autres qui restent, il faut déjà nettoyer dans le fond de la cage, nettoyer tout ce qui est accessoire des fermes, d'accord, nettoyer, laver tout ce que vous avez utilisé pour pouvoir travailler avec cette ferme-là, pour éviter que la maladie vienne dans votre ferme, atteigne votre ferme. Évitez aussi de recevoir des étrangers, des personnes étrangères dans votre ferme. D'accord? Et quand les lapins meurent, vous pouvez les manger, mais vous oubliez qu'en les mangeant, vous allez transporter le virus. D'accord? Donc, autant ne pas les manger. Voilà, sinon que ça ne fait rien à l'être humain. Il peut consommer le lapin qui est mort de la VHD, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais c'est qu'il va partager, distribuer, d'accord, le virus sans qu'il ne le sache. D'accord? Évitez aussi, en période d'épidémie, évitez d'aller acheter des lapins ou bien transférer un lapin d'une ferme A à une ferme B. Ça, ce sont les mesures préventives qu'il faut prendre pour éviter que cette maladie atteigne ta ferme. D'accord? Voilà. Chers amis, voilà ce qui concerne, comment on appelle, la maladie virale. D'accord? Mais d'une manière générale, je vais vous donner des conseils
d'accord, surtout pour ceux qui veulent investir dans ce milieu, sachez que l'élevage de lapin, pour faire une ferme de lapin, ça nécessite assez de moyens. Assez de moyens pour ceux qui veulent vraiment avoir une ferme rentable. Je dis rentable en termes de production. Parce que si tu as en dessous de 50 lapines, ça c'est une ferme domestique. De 100 et plus, 100, 100, 200, ça c'est semi-industriel. Et de 300 jusqu'à chez ça c'est industriel. D'accord? Mais si vous voulez vraiment bénéficier des retombées d'une ferme, il faut commencer à parler de 100 femelles. D'accord? 100 femelles, comme ça, avec les 100 femelles, vous allez, on prend une position moyenne, 5 lapéraux par mise bas pour chaque lapine. 100 lapéraux, ça fait déjà 500 lapéraux. Et comme il y a 4 générations, c'est-à-dire la génération de 1 mois, la génération de ceux qui ont 2 mois, la génération de ceux qui ont 3 mois et la génération de ceux de 4 mois. C'est les lapins de 4 mois qu'on vend. Donc il y a 4 générations. Maintenant, s'il doit y avoir 500, 500, 500, 4 fois, ça fait 2000 lapins normalement dans cette ferme de 100 lapines reproductrices. Vous voyez un peu? 2000 lapins. Donc je veux dire que chaque fin du mois, vous pourrez vendre au minimum 250 lapins. Au minimum. Au minimum, je dis bien au minimum 250 lapins. D'accord? Donc pour ceux qui veulent investir dans ce milieu, c'est vraiment coûteux parce que vous voyez que ces clapiers, vous voyez que ces cages, voilà, là c'est une cage, là c'est une cage, là c'est une cage, là c'est une cage. Et c'est l'ensemble qu'on appelle le clapier. Vous voyez un peu, le clapier qui est composé de mangeoires, d'abreuvoirs, d'accord, et de tiroirs, d'accord. Et cet ensemble on fait une cage à 10 000. Une cage, 10 000, une cage à 10 000. Et si vous avez 20 cages, ça fait combien? 200 000. Vous voyez un peu. Donc imagine, tu as 2000 lapéraux en salle d'engraissement. 2000 lapéraux multipliés par 10 000, ça fait combien? Est-ce que vous me comprenez un peu? Voilà. Donc c'est vraiment coûteux. Sans toutefois même parler de choses qu'on appelle des aliments locaux, que ce soit locaux ou importés. Les locaux coûtent, les locaux on a qu'on appelle Vitalac, Vitagrain, nous avons Fassi et nous avons Ivograin. Vous voyez que ce sont les aliments locaux. Là on a le kilogramme à 240 à 260 francs. Le prix varie selon la position du magasin. D'accord, ça peut être à l'intérieur comme ça peut être à Abidjan. Vous voyez un peu, les aliments importés, comme pour dire ce qu'on a Vitalac et Vialis, ce sont les aliments importés. Il y en a peut-être d'autres que 20. À ma connaissance, ce sont ces aliments-là. Mais je sais qu'il y a bien d'autres aliments. Et ces aliments-là, 1 kg fait à peu près 500 francs, 450 à 500 francs. Vous voyez un peu le coût? Est-ce que vous voyez un peu le coût? Voilà, donc c'est très coûteux, sans oublier, comment on appelle, le salaire du personnel, d'accord, les accessoires des fermes, d'accord, et tout ce qui rentre dans l'élevage de lapin. C'est très coûteux. C'est vrai que c'est un projet rentable, mais en même temps qu'il est rentable, il est coûteux. Voilà. Donc on peut commencer avec 10 lapines, avec 5 lapines, il n'y a pas de souci. Mais tu vas toujours se vendre un peu et tu ne te retrouveras pas. Tu ne vas pas te retrouver. Parce que c'est aujourd'hui, par moment, tu vends quelques lapins. Tu vois un peu, c'est compliqué quand c'est comme ça. Or, quand vous commencez avec une bonne quantité, c'est-à-dire à partir de 100 femelles, vous allez voir que vous allez bénéficier de cette ferme-là. D'accord? Chers amis, les lapins que vous voyez, ce n'est pas seulement la chair du lapin qu'on vend. C'est vrai qu'on vend la chair du lapin à 4 000 francs le kilogramme, 3 800 pour ceux qui vendent à moins cher, un peu moins cher. Et le lapin sur pattes, tout un chacun est libre de donner son prix en fonction de son fonds de développement. Parce que celui qui utilise les granulés importés ne peut pas avoir le même coût de vente que le lapin, celui qui élève le lapin avec ses aliments importés. Vous voyez un peu, c'est comme toute la viande de bœuf. Vous allez sur le marché, vous allez voir que la viande de bœuf coûte 2400 francs partout en Côte d'Ivoire. D'accord? Mais quand on dit on veut vendre un bœuf, tous les bœufs ne coûtent pas 200 000. Il y a les bœufs de 150 000, les bœufs de 200 000, les bœufs de 500 000 francs. Vous voyez un peu, c'est pareil. Il y a des lapins de 6 000, 7 000, 8 000, 12 000, 24 000. D'accord? Voilà. Mais d'une manière chose, le kilogramme de viande, c'est 4 000 francs ou bien 3 800 francs sur le marché national. D'accord? En ce qui concerne le marché, il est réel, il existe. Il existe. Et tous les culteurs
la Côte d'Ivoire n'arrive pas à satisfaire le marché. Nous avons la clientèle. La clientèle, il y a deux surfaces. Il y a la petite surface qui sont les clients les voisins, les gens des habitants du quartier, les petits restaurants, etc., etc. Même les éleveurs de lapins. D'accord? Et comme ça, ça c'est la petite surface. Là, on n'a pas besoin de mesures administratives pour avoir sur cette surface-là. Par contre, c'est ceux-là qui crient haut et fort. Nous avons des lapins, nous n'arrivons pas à vendre. C'est parce que vous ne produisez pas beaucoup. Il faut produire beaucoup pour pouvoir vendre sur cette surface-là. D'accord? Et dès l'instant où vous n'arrivez pas à satisfaire le client, il va rompre avec vous parce que vous n'arrivez pas à produire beaucoup. La grande surface, ce sont les grands hôtels, comme on appelle Pullman, comme Hôtel Ivoire, comme Hôtel Ibis, les grands restaurants qui sont, voilà, je peux citer que ceux-là. Et ceux-là, pour vendre avec eux sur cette surface-là, il faut avoir un registre de commerce. La qualité de la viande de tes lapins doit être validée par un vétérinaire. Il faut avoir un abattoir. D'accord? Et vraiment, ce point d'abattage doit être propre. Parce que quand l'hygiène publique va passer pour faire la vérification, il faut que ça soit propre si on ferme. D'accord? Voilà. Donc voilà un peu des éléments qui pourront nous aider à améliorer, sinon que à s'appliquer, sinon que à sortir de l'informel. Et si vous êtes beaucoup à produire beaucoup, à produire peu, je vous l'ai dit, mettez-vous en association, mettez-vous en coopérative. D'accord? Et comme ça, vous allez satisfaire un client. Et vous allez sortir de l'informel. D'accord? Parce que celui qui évolue dans l'informel, on ne peut pas composer avec lui. Parce que d'abord, il produit moins et il n'a pas tous les instruments qu'il faut pour pouvoir vendre sur cette surface-là. Vous voyez un peu? C'est ce qui fait que très souvent les gens crient par-ci par-là que nous n'arrivons pas à vendre nos lapins. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs clients, ils ne savent pas quelle distribution prendre pour aller vendre sur les surfaces, ils ne produisent pas beaucoup. D'accord? Chers amis, pour revenir sur le rendement d'une ferme, le rendement d'une ferme n'est pas posé uniquement sur la race de lapin, ce que certains pensent. Non, la race de lapin, souvent on parle de ILA, I+, papillon, etc., etc. Pour pouvoir, rentabiliser, ou bien, si tu veux, rentabiliser votre ferme, ne vous basez pas seulement que sur la race. Mais sur, il faut élever le lapin sur une surface. Vous voyez, l'environnement doit être propre. Dans l'environnement dans lequel le lait doit être propre. Vous devez lui apporter des soins appropriés. Vous devez lui donner des aliments de qualité. Voilà, c'est ce qui fait qu'il se reproduit vite et il est toujours en bonne santé. D'accord? Voilà, donc ne vous basez pas sur les races. Il y a trois grandes, il y a plusieurs races, mais la race la plus chose utilisée en production de viande, c'est la race moyenne, c'est-à-dire les lapins de 3 à 5 kg. Mais ces lapins-là, ce ne sont pas seulement, c'est pas avec ces lapins seulement, ou bien cette race seulement, qu'on peut produire la viande de lapin. Même avec la petite race qui est le lapin qui pèse entre 1,50 kg, 1 kg, 2 kg, 1,50 kg. Vous voyez un peu, ceux-là sont les lapins de la race petite. Mais, moi je peux élever la race petite. Vous élevez la race, mais si moi je les mets dans des conditions idéales, et que je leur apporte les aliments appropriés, et que je leur apporte des soins appropriés, je vais produire plus que toi. D'accord? Je vais produire plus que toi. Ce n'est pas question de non, il plus ou bien géant. Non, loin de là. D'accord? Chers amis, il faut savoir que le bâtiment de lapin, dans lequel on doit acheter le lapin, doit respecter certaines normes. Comme un entrepôt, pour que l'air puisse circuler. La façade, les petites façades doivent faire face à l'est et l'ouest. Les grandes façades doivent faire face au sud et au nord. Pour ne pas que le soleil balaye dans la ferme aux environs de 9h-10h par là. D'accord? Ou bien le soir, à partir de 16h jusqu'à 17h, il ne faut pas que le soleil balaye parce que la chaleur n'est pas favorable à la reproduction. Les lapins n'aiment pas trop la chaleur. Les lapins ont une zone thermique qu'ils respectent, qui est entre 15 degrés C et 30 degrés C.
D'accord? Au-delà ou bien en dessous de cette zone thermique, vous voyez qu'il ne mange plus, il ne boit plus, bon, il se sent plus bien. Donc là, du coup, la production est menacée. Voilà. Voilà pourquoi on dit, quelqu'un dit, on n'accoupe pas les lapins pendant qu'il fait chaud. Mais pourquoi? Certains ne disent pas pourquoi on ne l'accoupe pas à ce moment-là. Tout simplement parce qu'ils ne sont plus dans leur zone thermique. Donc, dès l'instant où ils sont dans leur zone thermique, ce qui veut dire que si la couple est femelle, le résultat peut s'avérer nul. Nul parce que la portée peut être petite. Ou bien du coup, quand il dit petit, ou pas avec 1 ou bien 2 latéraux. Or là, la fille fait qu'à 12. 12 latéraux ou plus. Pourquoi pas? D'accord? Voilà. Donc voilà un peu certaines raisons pour lesquelles on n'accoupe pas les lapins en dehors de la zone thermique. Et voilà l'orientation du bâtiment, voilà, que je viens de vous donner. Chers amis, bonne heureuse année. Tous les nouveaux, n'oubliez pas de cliquer sur la sonde la sonde de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Voilà la toute première vidéo de l'an 2021. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous. Merci.